Monsieur le ministre, la Grèce a vraiment fait trembler l'économie mondiale. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? La Grèce, vous savez bien, avait des problèmes de fiscalité, avait des problèmes de compétitivité, avait des problèmes à convaincre ses partenaires en Europe qu'elle avait un bon sens de l'ampleur des problèmes qu'elle avait. Et elle avait la volonté politique et les moyens d'y parvenir. Je crois que pendant 2010, nous avons prouvé que nous sommes parfaitement capables à prendre les décisions, même les décisions difficiles, pour réduire le déficit public. On a réussi à le réduire de 6 points de pourcentage du PIB dans une année. C'est du jamais vu en Europe, en effet, pendant une année. Et en même temps, commencer et mettre en œuvre des changements structurels qui attaque le problème de la perte de compétitivité du pays. Donc nous sommes dans la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a vu d'énormes mouvements sociaux, des manifestations de contestation toute l'année 2010 en Grèce. De ce côté-là, est-ce que vous sentez que dans l'opinion publique, ces mesures d'austérité sont finalement digérées, acceptées? Écoutez, un gouvernement qui doit réduire les salaires dans le public de 15%, qui augmente la TVA, va sûrement avoir des problèmes d'opposition. Mais il ne faut jamais oublier qu'en effet, si on compare l'ampleur des changements et l'effet, les mouvements sociaux, on voit qu'il y a une majorité de la population qui nous suit. Nous venons d'avoir des élections locales, nous les avons gagnées. Nous sommes peut-être le seul parti au pouvoir en Europe dans une phase d'austérité qui a une majorité parlementaire absolue dans le Parlement et 3 ans devant nous pour finir les réformes. Donc c'est vrai que nous avons toujours à convaincre les citoyens que, en effet, tous les sacrifices ne sont pas en vain et que nous essayons de faire ça d'une façon la plus juste possible. Mais pour le moment, je crois que nous avons un certain réussi à ça. Qu'est-ce que vous répondez par exemple aux citoyens allemands qui disent mais on en a assez de payer pour les Grecs, qui partent beaucoup plus tôt que nous à la retraite, qui ne payent pas leurs impôts, qui dilapident l'argent? Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, certains éléments comme les retraites ne sont plus vrais puisque nous avons augmenté l'âge de la retraite. De l'autre côté, nous avons pendant des années, de notre façon, contribué à l'économie allemande puisque une grande partie de nos importations sont des biens allemands. Nous sommes dans une Europe unie où bien sûr il ne peut pas avoir trop de divergences. Mais il ne faut pas aussi caricaturer les choses. La Grèce est un pays où, malgré tout ce qui est dit et parfois écrit par la presse, les heures moyennes travaillées pendant l'année sont plus élevées que la moyenne en Europe. Nous avons des problèmes dans le secteur public, c'est vrai, et que nous avons déjà, nous sommes en train de changer. Nous avons des problèmes de compétitivité. Mais comme la Grèce a eu un effet positif de sa participation dans l'eurozone, de même façon, les pays du Nord ont un effet positif d'avoir des pays comme la Grèce dans l'eurozone. Alors il n'y a pas que la Grèce qui fait souci, il y a aussi l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, peut-être l'Italie. Est-ce que vous pensez que l'eurozone et l'euro comme monnaie unique peut s'en sortir indemne sans changement? Il y a deux choses différentes et il faut s'en sortir indemne, mais pas sans changement. L'eurozone doit changer pour pouvoir continuer. Nous avons construit quelque chose de nouveau. Nous l'avons construit de la meilleure façon que nous avons pu dans le moment de la construction. Mais en même temps, c'est clair que maintenant, c'est le temps de prendre des décisions pour aller des pas en avant. Et la discussion qui est en train de se faire partout en Europe, dans tous les pays, pour améliorer la gouvernance économique, pour avoir un système de soutien là où il faut, mais aussi un système de rigueur pour qu'on n'avoie pas des déficits et des dettes énormes. Tout ça, ça va solidifier et ça va nous
nous aider de continuer avec ce projet qui est pour l'avantage des citoyens partout en Europe. Pour vous, la faiblesse de l'euro en ce moment, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Un ministre des Finances ne doit jamais parler sur le taux d'échange de la monnaie. Merci beaucoup. Merci.